Savez-vous si le maire de votre commune est très dépensier? Est-ce qu'il va au restaurant avec l'argent public? Est-ce qu'il achète des billets d'avion à répétition? Ou au contraire, est-ce qu'il investit l'essentiel de l'argent dans des projets d'intérêt public qui bénéficient au plus grand nombre d'habitants? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, tout de suite. On va voir comment n'importe quel citoyen peut facilement vérifier ce que un maire fait avec l'argent public en se procurant un document qui, est généralement gardé secret par la plupart des communes, le grand livre des comptes. Je fais cette vidéo parce qu'il va y avoir, comme vous le savez, des élections municipales en 2026. Les maires français arrivent actuellement au terme de leur mandat et il peut être pertinent lorsqu'on est, électeur ou lorsqu'on va, candidater et mener une campagne, de savoir comment les élus ont dépensé l'argent de leurs concitoyens. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une petite technique d'investigation dont je me sers régulièrement pour enquêter sur les collectivités, que ce soit des Comcom, des communes, des conseils départementaux ou même des établissements publics. Cette méthode d'investigation, elle n'est pas réservée aux journalistes ni aux juristes. N'importe qui peut s'en saisir, n'importe quel citoyen peut l'utiliser pour savoir ligne par ligne, ce que les élus font de notre argent, de l'argent public. Alors peut-être que vous le savez, en France, la loi nous permet de demander des comptes aux agents publics et aux élus. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous permet, dans son article 15, de demander compte à tout agent public de son administration et par extension aux élus. Donc ça signifie que n'importe quel citoyen peut demander l'accès à des documents administratifs, à l'intégralité des documents qui sont produits ou détenus par une collectivité, par exemple, sauf rares exceptions. Et dans ces documents figure notamment le grand livre des comptes. Donc c'est un document comptable qu'il faut bien distinguer du budget des collectivités. Ce grand livre des comptes, c'est un document comptable qui va retracer jour par jour l'intégralité des dépenses et des recettes d'une collectivité dans le détail, en mentionnant la date de la recette ou de la dépense, son libellé, son objet et son montant. Donc c'est un document comptable que très peu de citoyens détiennent, que très peu de citoyens pensent à demander et qui est pourtant extrêmement précieux puisqu'il va nous permettre de voir jour par jour ce que les élus font avec notre argent. Alors on sait qu'en allant au conseil municipal, en demandant la copie des procès-verbaux des conseils municipaux, on peut déjà obtenir un certain nombre d'informations, mais grâce à ce document, on va avoir une acuité très importante sur les activités de nos élus. Grâce à ces documents, j'ai pu découvrir des informations assez croustillantes. J'ai par exemple découvert qu'une élue française se paye régulièrement des billets d'avion avec l'argent du contribuable pour se rendre dans une lointaine station de ski où elle doit, m'a-t-elle dit, suivre l'évolution d'un chantier et participer à des réunions de travail. J'ai vu également qu'un célèbre maire s'offrait des manucures, se faisait refaire les ongles aux frais du contribuable. Et puis, pour citer quelque chose de beaucoup plus courant, il y a un certain nombre d'élus, pas tous évidemment, qui usent et abusent des frais de mission ou des frais de réception pour aller au restaurant, y compris pour travailler avec leurs collaborateurs les plus proches qu'ils ont l'occasion de voir eh bien, tout simplement à la mairie. Ils ne sont pas obligés d'aller au restaurant pour travailler avec eux. Alors tout ça n'est pas forcément illégal, de loin, c'est toléré jusqu'à un certain stade, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir dans le détail ce que nos élus font de notre argent. Pour accéder au grand livre des comptes de votre commune ou de toute autre commune qui vous intéresse, c'est facile, il faut écrire à cette commune, idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception, et puis lui demander la communication de ce document. L'idéal, je trouve, c'est de demander la communication de ce document dans un format ouvert et réutilisable. La loi vous permet de le faire, puisque ça va vous permettre ensuite de faire des recherches informatisées au sein de ce document. Donc ça va faciliter l'analyse. Donc vous demandez la communication du grand livre des comptes dans un format ouvert et réutilisable, et en précisant le fondement juridique de votre demande, à savoir l'article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA. Et en application de ce texte de loi, la commune dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de votre courrier pour faire droit à votre demande, c'est-à-dire pour vous envoyer par mail le grand livre des comptes. Si elle ne le fait pas
eh bien, il s'agit implicitement d'un refus que vous allez pouvoir contester. Et puis, on va devoir, dans ce cas-là, saisir la fameuse commission d'accès aux documents administratifs dont on a parlé dans une autre vidéo sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Petit aparté, je tiens à vous parler des pièges dans lesquels on peut tomber lorsqu'on demande pour la première fois ce type de document. Personnellement, j'ai demandé une trentaine de grands livres des comptes à ce jour. J'ai réussi à tous les obtenir, même si initialement les maires me refusaient la communication de ces documents pour la plupart. Je crois qu'il n'y a que à peu près 20% des maires qui me les ont communiqués spontanément. J'ai rencontré plusieurs types de pièges. Le premier piège, c'est qu'en général, certains élus, ça m'est arrivé dans une commune du sud, certains élus vont dire, moi je n'ai pas de grand livre des comptes puisque je n'appelle pas ce document de cette manière dans la commune. Et bien sûr, je ne vais pas vous dire comment je l'appelle dans cette commune. Pas de chance, vous l'avez mal identifié, donc je ne vous le communique pas. Donc ça, en général, la CADA et les juges n'en seront pas dupes, mais c'est quand même préférable de préciser suffisamment le document que vous demandez, donc en le nommant précisément, mais aussi en le définissant de manière aussi un peu plus large. Donc par exemple, vous pouvez dire je demande la communication du grand livre des comptes ou de tout autre document qui pourrait tenir lieu de grand livre des comptes. En l'occurrence, la commune qui m'avait initialement refusé le grand livre des comptes en utilisant ce prétexte appelait ce document le registre d'imputation budgétaire et non le grand livre des comptes. Bon, c'était vraiment de la mauvaise foi. L'autre piège que j'ai rencontré, c'est un grand livre des comptes dont avaient été expurgées, caviardées certaines informations par le maire sur le logiciel de gestion juste avant la communication. Donc ce maire avait retiré des informations essentielles telles que l'objet des dépenses. Donc en fait, j'avais accès à toutes les lignes comptables. Je voyais des recettes des dépenses quotidiennes, je voyais les montants, mais je ne pouvais absolument pas voir à quoi ça correspondait. Donc c'est la raison pour laquelle depuis, j'indique expressément dans ma demande, je demande le grand livre des comptes mentionnant l'objet, le libellé, la date, la recette, la dépense. Voilà, donc il faut être le plus précis possible et pour éviter que le maire vous communique un document qui porte bien le nom du document demandé, mais qui en réalité ne contienne aucune des informations qu'on est en droit de retrouver habituellement dans ce document. Le dernier piège, enfin, c'est généralement la période sur laquelle porte votre demande. Un certain nombre de maires m'ont répondu qu'ils avaient le droit de ne pas me communiquer le grand livre des comptes sur la période qui concernait un budget en cours d'exercice, mais ça n'a absolument aucune valeur légale, donc vous êtes parfaitement en droit d'obtenir le grand livre des comptes, y compris pour l'année en cours. Pour être sûr d'obtenir le grand livre des comptes ou tout autre document administratif, il va falloir respecter une petite procédure qui apparaît ici à l'écran. Et cette procédure, elle se compose de plusieurs étapes. À chacune de ces étapes, il va falloir respecter scrupuleusement des délais juridiques, faute de quoi la procédure serait entachée de nullité et elle irait dans les sables. Donc c'est relativement simple, mais il faut vraiment y veiller attentivement. Le premier délai à respecter, c'est un délai d'un mois entre le moment où vous avez demandé la communication des documents administratifs, ou plus exactement le moment où l'administration a reçu votre courrier, et le moment où vous allez pouvoir saisir la CADA. Donc, en résumé, si l'administration ne vous a pas répondu qu'elle ne veut pas vous transmettre les documents demandés, ou si l'administration ne vous a pas envoyé les documents, eh bien, il faut attendre un refus implicite qui va intervenir ici au terme du délai d'un mois. Au terme de ce délai, on peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs via son formulaire en ligne, la fameuse CADA, qui dispose a priori d'un délai d'un mois pour rendre un avis, mais en pratique, des fois, c'est un peu plus long. Ça peut mettre à peu près 2 mois. Euh, Pendant ce délai de 2 mois, à compter de la saisine de la CADA, eh bien, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé d'attendre, puisqu'il va falloir attendre le terme de ce délai de 2 mois pour que vous puissiez considérer qu'intervient un refus, une confirmation du refus de communication des documents par l'administration. Donc cette partie qu'on voit ici en pointillé en rouge, c'est le moment à partir duquel vous pouvez saisir le tribunal administratif, c'est-à-dire au moins 2 mois
après la saisine de la CADA, laquelle intervient au moins un mois après la saisine de l'administration. Et donc à partir de ce moment-là, vous disposez de nouveau d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif. En pratique, ce délai il peut être un peu plus long dans le cas d'un refus implicite de communication des documents, puisqu'en général, en droit administratif, on considère que euh, les justiciables disposent d'un délai raisonnable d'un an pour saisir l'administration s'ils n'ont pas reçu une décision de refus express de communication des documents. En tout cas, si on veut être prudent, il est quand même conseillé de respecter ce délai de 2 mois ici. Et ensuite, vous allez au contentieux. Donc si vous avez saisi le tribunal et que vous avez un avis de la CADA qui estime que votre demande est parfaitement fondée et que l'administration s'obstine à ne pas vous communiquer le grand livre des comptes, eh bien, a priori, le tribunal rendra un jugement qui condamnera le maire, qui condamnera la mairie, la commune, et qui la contraindra à vous communiquer ces documents sous astreinte, c'est-à-dire que la commune sera condamnée à vous payer une somme d'argent tous les jours tant qu'elle n'aura pas fait droit à votre demande, tant qu'elle n'aura pas communiqué les documents demandés. Donc évidemment, vous pouvez faire cette procédure sans avocat, mais je ne saurais trop vous conseiller de vous rapprocher d'un avocat en droit administratif. C'est quand même bien mieux pour gérer ce genre de dossier. Moi, je m'en occupe tout seul sans avocat, mais si vous avez une requête à faire ici et que vous n'avez pas l'habitude de ce type de procédure, je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat en droit public dans votre commune. Voici à présent à quoi ressemble le grand livre des comptes d'une commune après export. Il s'agit là des dépenses, donc on va retrouver la catégorie de dépenses, la date, la référence de la facture, donc un libellé avec l'objet, et puis on va retrouver également les montants. Par exemple ici, ce sont des prestations qui ont été payées à l'Office national des forêts, les frais de poste. Donc on va retrouver toutes les dépenses jour par jour. S'il y a une dépense qui attire votre attention, il suffira simplement de noter la référence et puis de demander la communication de la facture à votre maire. Et ce que vous pouvez faire également, c'est demander d'emblée, en même temps que la communication du grand livre des comptes, la communication d'un certain nombre de factures. Par exemple, je demande moi en général la communication des factures correspondant aux frais de mission et de réception. Ou bien également les frais de mission qui sont relatifs aux, aux missions des villes jumelles. C'est souvent là-dedans on peut avoir un certain nombre d'abus, notamment en billets d'avion, frais de restaurant, etc. Voilà, vous savez à présent comment demander la communication du grand livre des comptes et comment l'obtenir. J'espère que ce didacticiel vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour retrouver de nos prochaines vidéos sur les techniques d'investigation. À bientôt, salut!